Bon, je me suis fait un petit peu avocat du diable là pendant 2 vidéos en vous parlant de Sony, en vous disant qu'ils vont dans le bon sens. Je vous préviens, même si c'est absolument pas mon but d'être médisant dans cette vidéo, je vais pas forcément être ultra positif concernant Supergirl. Puisque oui, je n'invente pas l'eau chaude en vous disant ça, Supergirl, je pense, et on va voir pourquoi dans cette vidéo, ne fonctionnera très certainement pas en salle. Il ne sera très certainement pas rentable, ou en tout cas, il ne performera pas. Je pense qu'au mieux, il rentrera dans ses frais. Et toute la question justement est de savoir pourquoi, puisqu'il y en a beaucoup qui disent oui mais c'est parce que c'est la fatigue super-héroïque. On n'en peut plus, on souffre. Je pense qu'il y a d'autres moyens de réfléchir aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu as un film Spider-Man qui cartonne en salle, parce que ça va être le cas, ou quand tu vas avoir du Avengers, Doomsday, etc., c'est pas une question de fatigue super-héroïque, puisque tu sais très bien que ces films vont cartonner. Appelle ça un événement majeur, tout ce que tu veux. Dans tous les cas, ça reste des films de super-héros. The Boys, tout le monde en a parlé aussi. Donc il y a véritablement de gros soucis avec ce film, et c'est ce qu'on va voir, puisque moi je pense que le film Supergirl, il a de très bonnes raisons pour exister, mais il a juste de très mauvaises conditions pour réussir. Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo un peu plus à l'ancienne, on rebondit sur l'actualité, puisque vous n'êtes pas sans savoir que ça y est, nous sommes en plein dans la fenêtre marketing du film Supergirl. Tous les jours, on a des spots télé, des teasers par-ci par-là, où il y a des analystes de Twitter qui analysent un pixel de l'image en nous expliquant pourquoi est-ce que ce film ne devrait pas exister. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier, puisque c'est le retour youtubesque, les gars. Et là, je vois sur le très long terme, c'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo existe de base. Cette vidéo, je devais la traiter comme les 2 précédentes, c'est-à-dire passer 25 heures de taf pour 20 minutes de vidéo. Et puis au final, au bout de 3 heures d'écriture de vidéo, j'en suis venu au fait que c'était peut-être plus intéressant de pas avoir de script et juste qu'on parle, vous et moi, de ce film. Et évidemment, merci pour vos retours sur les 2 précédentes vidéos. Beaucoup me disent aussi que vous êtes abonnés mais que vous voyez pas forcément les vidéos. C'est normal, gardez en tête que pendant plusieurs mois, on n'a pas respecté l'algo. Donc l'algo nous le fait payer aujourd'hui. Je sais que ça va prendre du temps. Si vous voulez soutenir, si vous êtes content du retour, si vous trouvez que le taf est quali, n'hésitez pas à cliquer un peu autour de la vidéo comme j'aime à le dire. Voilà, les petits likes, les petits commentaires, les petits boosts. Les petits boosts apparemment, voilà, ça sert beaucoup, donc n'hésitez pas les gars. Et si je peux de temps en temps comme ça vous pondre une vidéo où on réagit sous adrénaline à l'actualité entre 2 grosses analyses, bah écoutez, comptez sur moi. Donc Supergirl, un film qui arrive là d'ici quelques semaines, ça y est, et absolument tout le monde en parle comme la prochaine catastrophe. Certaines prédictions en parlent avec des chiffres qui avoisineraient ceux de The Marvels, qui est le pire échec de l'histoire du cinéma limite. J'exagère mais bon, ça n'a pas du tout été un succès. On parle aussi de The Flash, il y a du Ant-Man qui revient dans nos oreilles, on entend un peu tout et n'importe quoi. J'ai envie d'étudier ce cas parce que pourtant ce qu'il faut garder en tête, c'est que Supergirl a été traité de la même manière qu'un héros qui a été ultra populaire ces dernières années, c'est Wonder Woman. Et ça a été ça a été ça leur première grosse erreur d'ici. C'est qu'en fait ils ont exactement la même stratégie. Wonder Woman arrive donc dans BVS avec une apparition qui a plutôt du succès, mine de rien. Tu vois Wonder Woman, tu te dis mais oui, j'ai envie d'en revoir plus. Et juste après ça, Wonder Woman est annoncé pour avoir un film solo qui je crois avoisine de mémoire les 900 millions au box-office, c'est colossal. Un des premiers, si ce n'est peut-être le premier film super héroïque avec une femme en son centre, du moins durant notre époque contemporaine. Donc ouais, ça a fait du bruit et très honnêtement, c'était un super bon film. Alors, il y a des trucs qui sont pas fous, le final, le méchant peut-être qui est pas fou, mais sinon, c'est un super bon film de super-héros. Ils ont fait pareil avec Supergirl. Supergirl donc arrive dans un projet qui est censé encenser le public, donc Superman. Elle a le droit donc à une scène de fin qui va pas convaincre tout le monde comme on va le voir tout à l'heure. Et juste après ça, elle a le droit à son film solo. On a 2 salles, 2 ambiances et pourtant exactement la même stratégie. Vous voyez bien, ça ne colle pas. Au moment où Wonder Woman arrive dans Batman vs Superman, elle arrive dans un univers qui est certes naissant, mais qui est quand même assez solide à l'époque, qui vend du rêve et surtout dans le contexte super-héroïque en général à Hollywood, on est en plein prime. Tu vois, tout le monde kiffe les super-héros, tout le monde va au ciné payer sa place en IMAX à 48 € pour aller voir du fond gris MCU. Tout le monde kiffe. Le problème, c'est que Supergirl donc apparaît dans Superman, qui est donc dans un marché qui est saturé de super-héros. Les gens en ont ras le cul. Moi, j'ai kiffé Superman. Vraiment, je l'ai vu 4 fois. Mais c'est pas le cas de la plupart des gens. Il faut aussi dire que Wonder Woman, c'est quand même une icône de la pop culture que tu as probablement vu sur tes paquets de céréales dans des Happy Meal ou même dans des dessins animés Justice League en mangeant ton paquet de céréales ou ton Happy Meal si t'es du matin. Là où Supergirl, elle est cataloguée depuis toujours comme étant la cousine de
en fait. Tu commences à comprendre l'enjeu ou pas autour de ce film. C'est le même enjeu que le comics sur lequel est adapté ce film, Supergirl Woman of Tomorrow, qui est un comics, une histoire qui existait à l'époque pour justement émanciper Supergirl de son cousin. Vous avez d'ailleurs la vidéo qui en parle sur la chaîne où j'ai fait une espèce de critique comics où je vous fais découvrir tout ça. C'est une très bonne lecture, c'est magnifique graphiquement, mais au cinéma, c'est un risque énorme. Parce qu'apparemment, on parlerait d'à peu près 170 millions de budget pour le film Supergirl. Alors, c'est des rumeurs et James Gunn avait de cela quelques mois démenti un budget de 200 millions. Donc, je sais pas si on peut dire que 170 millions c'est 200 millions, mais on serait peut-être aux alentours de 170 millions à confirmer peut-être plus tard, prenez des pincettes là-dessus. Quoi qu'il en soit, quand tu sais que le film Superman il a coûté, selon les chiffres officiels, hein, parce que vu toute la com qu'il y a eu derrière, en fait, c'est un truc colossal le budget de ce film. Mais bref, il a un budget officiel de 225 millions pour un box-office total d'un peu plus 600 millions, tu te dis, ok, si Superman, le plus gros héros de l'écurie DC, celui qui fait peut-être le plus vendre, il a fait 600 millions, Supergirl, elle est censée faire quoi? Un Twix et un trombone? Vous avouerez que même avec le meilleur film possible qu'il peut y avoir autour de Supergirl, vu le contexte en plus du moment dans lequel tout ça existe, c'est compliqué de faire des très bons chiffres sur Supergirl. Alors aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ça fonctionne plus du tout pareil en termes de box-office. Normalement, avant, pour calculer la rentabilité d'un projet, tu devais en gros prendre son budget et le multiplier par 3 pour avoir les coûts des prestataires, de com, enfin bref, de tout ce qu'il faut avant d'être rentable. Aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que ce seuil de rentabilité, il a été un peu amoindri puisque maintenant on a les plateformes, il y a le merch aussi. Donc moi, je pense que vraiment Superman, il a été rentable avec le merch, avec tout ce qu'il y a à côté, la VOD, etc. Mais si on s'en tient vraiment au truc officiel, apparemment c'était un peu compliqué. Et Supergirl va avoir une place ultra importante, je pense, dans l'histoire, puisque vous le savez, après Supergirl, on a le film Man of Tomorrow, donc qui est en gros Superman 2, où Lex Luthor et Superman vont devoir s'allier pour combattre Brainiac. Et il est possible qu'on nous explique dans le film Supergirl, ça c'est qu'une hypothèse slash théorie, mais qu'en gros Brainiac ait un lien avec la destruction de Krypton. Donc tu te dis, ils peuvent aussi profiter soit d'une scène post-crédit, soit d'une fin de film, pour amener sur Man of Tomorrow justement, d'autant plus qu'on sait que David Corenswet, donc Superman, a fait des reshoots, a tourné des scènes en plus qui n'étaient pas prévues, probablement pour changer la fin de Supergirl. Donc je pense qu'en fait, il compte beaucoup sur cette fin de film pour essayer de motiver les troupes, qu'il y ait du bouche à oreille et que les gens se déplacent en salle. Sans qu'en fait, on l'a très vite vu, notamment avec tous les trailers qu'il y a eu autour de Avengers Doomsday, vous savez, ces fameux trailers qui étaient visibles soi-disant que en salle toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je sais plus. Voilà, personne ne s'est déplacé en salle pour aller voir ces trailers, en tout cas très peu, et la plupart ont attendu que ça leak sur Twitter Day One, quoi, parce que vraiment, ça leakait Day One, même des fois 2 jours avant. Chose qui sera très probablement le cas aussi de Supergirl avec sa scène de fin, si jamais il y a un truc fou qui s'y passe en termes de hype ou de teasing ou de construction d'univers, ça sera très probablement sur les réseaux. Du coup, pour essayer de vendre le film, ils ont mis donc le Superman de David Corenswet, voilà, qui a toujours des retours très mitigés, mine de rien, même si je l'adore, et ils ont mis Lobo de Jason Momoa. Et vu le retour que je vois un petit peu des gens, j'ai l'impression que les gens attendent plus Lobo que Supergirl. Et je me dis, mais t'imagines, tu fais un film solo sur un personnage, et ce qui est le plus attendu du film, c'est le caméo de 5 secondes d'un acteur qui vient d'arriver dans le rôle, parce qu'il a été aussi demandé depuis des années dans ce rôle, et le rôle lui va vraiment bien pour le coup. Vraiment, celui qui dit le contraire, je pense qu'il est aveugle en vrai, mais voilà, je trouve ça assez dingue. Donc tu sens que DC Studios s'appuie vraiment sur des à côté pour essayer de vendre son film, que ce soit Superman, que ce soit Lobo. Ils ont toujours pas compris par contre que Krypto, fallait qu'ils arrêtent avec ça, c'est-à-dire qu'une des premières images de Krypto que tu vois dans le trailer, même une des premières images du trailer, c'est Krypto qui pisse sur un papier journal où dessus il y a Superman, donc il pisse sur la photo de Superman. Et en fait, c'est du pur James Gunn, mais moi je pense que vraiment James Gunn, au bout d'un moment, moi ça me fait rire, mais il faut qu'il se comporte comme un dirigeant de studio et il faut qu'il arrête de troller les gens comme ça. C'est pas possible en fait, au bout d'un moment. On a compris que James Gunn, il aimait bien secouer le bananier, il aimait bien toucher là où ça fait mal, et il sait que beaucoup de gens se sont plaints de Krypto depuis limite sa première bande-annonce en disant que Krypto est plus fort que Superman, c'est n'importe quoi, que Krypto maltraite Superman, alors que Superman c'est vraiment le héros légendaire musclé avec un charisme incroyable et une aura Henry Cavillesque, tu vois. Donc il sait tout ça, il en a beaucoup joué dans Superman évidemment,
Et là, il y rejoue, mais là, je pense que c'est un petit peu jouer avec le feu, tu vois. Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il montre, qu'il écoute la commu, parce qu'en fait, plus personne va aller voir son film, hein, vraiment. Moi, Crypto, c'est un truc qui m'a pas forcément dérangé. Le fait qu'il maltraite Superman, justement, c'est pas un truc qui m'a forcément dérangé, je vais pas vous mentir. Je trouve juste que Crypto est un peu trop présent dans Superman. Et Crypto, il faut pas oublier que ça reste l'histoire de base aussi des comics dans Woman of Tomorrow. C'est pour ça qu'il est présent dans Supergirl, donc c'est normal qu'il y soit. Mais tu sens, voilà, toujours cet intérêt de James Gunn de troller. Pareil sur le fait que Supergirl soit totalement bourrée dans Superman, il y en a beaucoup qui ont trouvé ça inadmissible. En fait, le problème, c'est que c'était pour adapter Woman of Tomorrow, justement. Tu vois, donc comics qui est adapté donc pour ce film. Et la première image de ce comics, c'est Kara qui se tape une cuite dans un bar, sur une planète. Donc en fait, je reproche aux fans de râler un petit peu pour rien, mais en même temps, je les comprends parce que c'est pas forcément leur job de connaître tout ça. Et tout ça n'arrive pas non plus dans un contexte qui est incroyable. James Gunn est connu pour être le gars qui détruit, ou en tout cas qui passe au ridicule, beaucoup de ses personnages. Et c'est ce qui notamment faisait très peur quand tout le monde a appris que Gunn allait avoir le plein contrôle de toute l'écurie d'ici, avec tout l'aspect mythologique qu'il représente par instant. Moi je trouve que artistiquement c'est vraiment top en fait. Moi j'adore James Gunn, mais commercialement, surtout en ce moment, c'est quand même assez risqué. Ça pourrait dire aussi que Supergirl n'a jamais finalement joui d'un success story incroyable, quoi, tu vois. Il y a eu évidemment la Superman de 84 qui a été vraiment un échec au cinéma. Alors j'étais pas là pour le voir, mais on sait. Il y a eu la Supergirl dans Smallville qui était un personnage secondaire mais pas plus mémorable que ça. Il y a eu la Supergirl dans The Flash qui a été traitée comme une Supergirl Henry Cavillesque en fait, violente, avec de l'aura farming, etc. Je pense que vraiment sur le long terme ça aurait donné un bon potentiel, mais bon, le film a bidé et l'écriture du perso était vraiment pas fou dans ce film là non plus. Et la seule Supergirl qui sort un peu du lot, c'est celle de Melissa Benoist pour la série de la CW Supergirl, sauf que c'est une série et c'est une série de la CW. Et en général les séries de la CW, en tout cas en France, ça a pas super bonne réputation. Et le point commun dans tout ça, c'est que toutes ces Supergirls, mis à part peut-être celle de Sacha Caillé, mais qui est aux oubliettes, c'est des Supergirls qui représentent le côté lumineux et souriant d'une Supergirl. Alors forcément, quand tu arrives en 2026 avec une Supergirl qui arrive à moitié bourrée et qui respecte pas Superman, c'est normal que ça fasse un peu jaser, quoi. Ça va aussi être compliqué en salle, parce que ce qu'on a oublié, c'est que Supergirl, en termes de fenêtre de sortie en salle, donc ça sort le 26 juin, donc dans un mois, pile poil au moment où je tourne cette vidéo, sauf que juste avant ça, on a Toy Story 5 qui sort, et juste après ça, on a les Mignons. Donc normalement, je l'espère, des colosses, quoi, des colosses du box-office qui sont censés arriver après et avant, ce qui concrètement veut dire que les gens qui en ce moment sont dans la fameuse France à Macron et qui payent 40 € le litre d'essence vont devoir choisir ce qu'ils vont aller voir avec leurs gosses. Est-ce que Supergirl sera prioritaire par rapport au reste? Je sais pas, c'est à vous de me le dire. Moi j'attends quand même beaucoup de Toy Story 5 aussi, quoi. Donc le film pourrait bider à cause de tout ça, à cause de ce contexte, pas à cause de sa qualité. Moi je suis persuadé que ça peut être un super bon film. Et d'ailleurs, les nouvelles images des nouvelles bandes annonces, moi je trouve, sont plutôt, sont pas convaincantes, mais font quand même plus de baume au cœur que le premier trailer qui était sorti où il y avait que du fond gris de partout et où il y avait pas d'âme, je trouve. Faut pas se mentir, on est toujours pas sur l'ADN graphique du comics qui est très coloré, très punk, très pop, mais c'est déjà un petit peu mieux. Mais là-dedans, parce qu'il y a des problèmes partout, même dans ce truc-là, il y a un souci. C'est que le film, et ça, vous êtes à peu près tous à l'avoir remarqué, je trouve, c'est un film qui ressemble beaucoup aux Gardiens de la Galaxie. C'est-à-dire que moi, ce film, si tu me dis que c'est pas James Gunn qui l'a réalisé, et ce n'est pas James Gunn qui l'a réalisé, je te dis menteur, menteur. En plus, il y a exactement certains plans qui sont trait pour trait presque les mêmes plans que dans Supergirl. Donc moi, j'ai l'impression que Supergirl, à l'image de ce que fait finalement Disney avec son MCU, c'est vraiment plus une commande qu'un recrutement artistique envers son réalisateur. James Gunn, il a vraiment mis ça en avant dans son storytelling au moment où il a pris pouvoir dans cet univers. Il a dit, mon but en fait avec cet univers, c'est vraiment d'accorder du crédit à chaque cinéaste qui va bosser sur chacun de ses projets pour avoir vraiment
des projets qui sont différents des uns des autres. Ça va être le cas, moi je pense, avec Clayface, que j'ai très hâte de voir. Ça va être le cas très certainement avec Lanterns, qui sera dans une adaptation beaucoup plus terre à terre et thriller. Mais très honnêtement, Supergirl, je ne vois pour l'instant, évidemment ce ne sont que des bandes annonces, mais sur les bandes annonces, sur voilà, la vibe du film, la musique, les couleurs, les plans, la mise en scène, je ne vois aucune différence avec Superman. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu le souci, et j'en parlais dans ma vidéo justement qui traitait de tout le Spider-Verse de Sony qu'ils ont mis en place, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qui se démarque en fait, c'est justement les films qui se démarquent. Tu peux pondre le meilleur film de super-héros possible avec une bataille finale incroyable et c'est des CGI qui te défoncent la rétine. Le souci, c'est que si ça ressemble trop à Endgame ou à des films qu'on a déjà vus 600 fois, les gens ne vont jamais se prendre la claque que le film est censé te vendre. Je pense, et je n'ai pas encore vu la série aujourd'hui, mais je pense par exemple que Spider Noir va faire la différence, comme Across the Spider-Verse l'a fait précédemment, comme Logan a pu le faire à un moment aussi. Et c'est pour ça que Supergirl, même en termes de bouche à oreille, même si c'est un super bon film, je pense pas que ce soit un film dont tout le monde va parler quand ça va sortir. Ou alors faudrait vraiment que ce soit genre Avatar quoi, en termes de CGI et tout, mais voilà, faut pas déconner. Et pourtant, il y a un parti pris là-dedans. C'est le parti pris de te servir une Supergirl que tout le monde connaît comme étant de nom la cousine de Superman justement, totalement ravagée psychologiquement, qui va combattre ses traumas, qui est dans le déni, qui va se bourrer la gueule sur plein de planètes. C'est ce genre de personnage qui t'est vendu. Et donc c'est un personnage qui de base plaît au grand public. Tu vois, les personnages un peu ravagés à la Tony Stark au départ, à la Deadpool, etc. C'est des personnages qui plaisent en général. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le genre de personnage que tu t'attends à voir débarquer à côté d'un Superman qui a normalement cette aura de Boy Scout de l'Amérique. Donc je pense très honnêtement qu'il y a eu une grosse erreur marketing sur le personnage, et même si dans tous les cas il fallait que ce personnage adapte Woman of Tomorrow, je pense qu'il aurait pas fallu peut-être la montrer comme ça directement, en tout cas dans Superman, parce que même si elle est bourrée au début de Woman of Tomorrow, voilà, ils étaient pas obligés de la mettre comme ça dans Superman. Et de toute façon, il faut voir aussi la gueule du premier poster qui a officiellement été publié pour le film. Voilà, le parti pris, il était donné dès le départ. Alors est-ce qu'ils font ça pour que les gens en parlent? Et vous savez, on dit en com qu'il n'y a jamais de mauvaise publicité, je ne sais pas. Mais avec tout ce que je vous ai énoncé là comme ceci, vous pensez pas que ça va quand même être assez compliqué pour le film de s'en sortir? Gardez ça en tête. Si Superman a fait 600 millions au box-office, qu'est-ce que va faire Supergirl? Me concernant maintenant, parce que là tout ce que je vous ai apporté c'est une espèce d'analyse, voilà, vite fait. Mais moi j'ai hâte de voir ce film. Moi je pense que vraiment, voilà, au début j'étais pas chaud très honnêtement, voilà, surtout ces derniers mois où je me suis un peu écarté de tout ça. J'ai voulu me préserver, on dira, et je trouve que vraiment les derniers spots, etc. sont de plus en plus convaincants, surtout après quand tu imagines que ça peut créer un lien avec Man of Tomorrow derrière, etc. Je pense vraiment que ça peut être un bon film. Les premières projections disent que d'ailleurs Millie Alcock est incroyable dans le rôle en termes d'acting et que Lobo porte le film également. Alors pour l'instant j'ai du mal à deviner quelle part aura Lobo dans le film, parce que c'est vrai que je m'attendais plus à ce que Lobo soit un caméo limite de 5 minutes. Je sais pas s'il sera un peu plus présent, mais c'est vrai que selon quelques projections test, apparemment ça parle de Lobo, donc peut-être que ça serait un sidekick qui serait présent de temps en temps dans le film. Clark est l'enfant sauvé de Krypton et Kara à côté c'est la survivante qui s'en souvient. Mais est-ce que ça va être la survivante au box-office quoi? Si on récapitule du coup un peu tout ça, Supergirl, le film ne peut pas profiter d'un univers naissant qui pourrait la satelliser au box-office. Elle a déjà été introduite dans Superman et tout ce qui a été fait dans son introduction a été très mitigé en termes de retour des fans. Les dernières apparitions de Supergirl sur petit et grand écran n'ont pas suscité un intérêt de fou furieux, c'est pas une icône de la pop culture et c'est vrai que ça l'a pas non plus servi ces dernières adaptations. Le budget du film serait de 170 millions, ce qui veut dire que pour être rentable, il faudrait que le film fasse un peu plus de 500 millions, là où en Big 2025, Superman a fait 600 millions alors que c'est Superman. Le film ne vend rien de très nouveau, que ce soit dans son fond ou dans sa forme. En plus de ça, ça sort entre Toy Story et les Mignons. Bref, je pense que déjà rien qu'avec ces 7 points, peut-être vous voyez en fait. Très honnêtement, j'ai envie de voir ce film, mais factuellement, je pense que c'est très compliqué. En fait, le souci, si on veut tout résumer, c'est qu'on n'est pas sur une actrice qui est bankable au cinéma. Personne la connaît, le grand public la connaît pas, tu vois. On n'est pas sur un personnage qui est bankable non plus, dans un univers qui n'est pas bankable aujourd'hui. Puisque, pour le grand public, je le rappelle, cet univers n'en est pour l'instant pas un. Si encore Supergirl était arrivé un peu plus tard, à un moment où l'univers était déjà installé, où on avait déjà installé des enjeux du point de vue de l'univers d'ici justement, s'il y avait eu tout ça, je pense que
ça aurait pu propulser le personnage un petit peu finalement ce qu'a fait Captain Marvel 1, qui a fait je crois le milliard au box-office parce que c'est arrivé au moment où il y avait Endgame. Ils ont tout mis le marketing là-dessus en vendant le truc, en disant que Captain Marvel allait être crucial, que ça allait être un personnage ultra important quoi, tu vois, et ça a marché. Captain Marvel, si le film était sorti mais pas du tout dans la fenêtre de hype de Endgame, ça aurait pas du tout fait ça aurait peut-être même pas fait la moitié. Écoutez, malgré tout ça, j'ai quand même assez hâte, je suis quand même assez curieux de découvrir ce film, d'autant plus que l'histoire de base, je l'ai bien appréciée. Évidemment, ils vont faire d'énormes changements, je vous laisse aller voir pourquoi dans la vidéo qui date d'il y a maintenant 2 ans, j'avais des cheveux à l'époque, c'est un truc de fou, mais c'est vrai que c'est compliqué un peu quoi. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça en commentaire, comme d'habitude, très content d'être de retour. Si vous voulez soutenir, cliquez un peu partout comme d'habitude, je vous l'ai dit en début de vidéo. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!